Quels sont les types de problématiques? Souvent, par habitude ou en raison des modèles mentaux que nous avons développés, nous utilisons toujours la même approche pour adresser tous les types d'enjeux ou des problèmes que nous vivons. Pour régler un problème, on va généralement prendre toutes les informations qui sont à notre disposition. On va faire une analyse approfondie pour formuler des constats et des conclusions. On va identifier une solution. On va l'implanter. Et enfin, on a l'espoir que le problème soit résolu. Cette stratégie s'applique parfois, mais pas toujours. Cette posture, influencée par la méthode scientifique de René Descartes, fonctionne très bien dans un contexte particulier, qu'on appelle les domaines du prévisible ou de l'ordonné, où on a une situation instable, on a des comportements ou des réactions qui sont hautement prévisibles, et on a des relations de cause à effet qui sont évidentes ou qui peuvent être déterminées en amenant la bonne expertise autour de la table. Cependant, il existe un autre domaine, celui de l'imprévisible et du désordonné. Dans ces domaines, la situation est parfois stable et parfois elle ne l'est pas. Les contraintes et les comportements évoluent au fil du temps en interaction avec les composantes et les acteurs de la problématique. Ici, les relations de cause à effet ne sont pas évidentes. Une fois qu'on va poser une action, on va avoir les résultats et on va comprendre seulement par la suite la relation qui existe entre ces deux éléments. Pour nous aider à bien adapter notre manière d'adresser un problème, il existe 4 domaines pour comprendre et adresser les problématiques en fonction de leur nature. Font-elles partie du domaine de la simplicité, du domaine du compliqué, du domaine de la complexité ou du domaine du chaos? Domaine de la simplicité. Quand on est dans le domaine de la simplicité, on va parler d'une problématique qui a un lien clair des causes à effet et qui a ce qu'on appelle un motif reproductible, qui est hautement prévisible. Si on refait la même action plusieurs fois, nous allons toujours avoir la même réaction. D'habitude, il n'y a qu'une seule réponse évidente. Comme c'est le cas de suivre une recette pour faire un gâteau, par exemple. Nous savons la liste des ingrédients, les étapes pour les faire cuire, et nous allons toujours avoir le même gâteau utilisant la même recette. Qu'est-ce qui caractérise ces domaines? Les relations de cause à effet sont simples et évidentes. C'est quoi les conséquences? L'application de ces recettes et des meilleures pratiques établies. Puis finalement, comment résoudre une problématique simple? Premièrement, on évolue la situation. Ensuite, on la catégorise et finalement, on va y répondre. Domaine du compliqué. On est encore dans les domaines du prévisible et de l'ordonné, mais ici, on va se trouver dans une situation où une expertise particulière est nécessaire pour bien diagnostiquer le problème et trouver la solution adaptée. Les relations de cause à effet sont découvrables, mais elles ne sont pas nécessairement évidentes pour tout le monde. Ici, on pourrait parler de la construction d'une fusée pour aller sur la Lune, par exemple. Qu'est-ce qui caractérise ces domaines? Établir des relations de cause à effet exige de l'analyse, des investigations ou de l'intervention d'un expert. C'est quoi les conséquences? L'application des façons de faire et de l'expertise, puis comment on va répondre à cette problématique. On évalue la situation. Ensuite, on va chercher les bons experts qui va poser son regard analytique et il va identifier la solution adaptée et saura l'appliquer. Domaine de la complexité. Dans ces domaines, on est souvent dans une situation imprévisible et en constante évolution. Plutôt que de chercher une solution unique, on va se concentrer sur les contextes, l'expérimentation et la compréhension progressive du problème. Par exemple, pour les parents ayant 2 enfants ou plus, la question de savoir comment éduquer un enfant peut impliquer l'utilisation de la même approche, mais les résultats peuvent différer. Nous centrons ici dans le domaine de l'inconnu, où non seulement les solutions ne sont pas connues, mais où la compréhension de la situation reste encore limitée. On a souvent une dimension humaine ou sociale qui rend extrêmement difficile de bien comprendre les systèmes et ses détails et de prédire les relations de cause à effet. Il y a énormément d'informations tacites qu'on va devoir découvrir. Donc, qu'est-ce qui caractérise ces domaines? Les relations de cause à effet ne sont pas claires et il peut y avoir diverses perspectives sur les problèmes et ses solutions. Quelles sont les conséquences? Donc, l'émergence des pratiques et des façons de faire. Puis comment on va découvrir ces informations? On va d'abord explorer, donc créer un prototype basé sur la solution définie, expérimenter sur le terrain. Ensuite, on va évaluer, donc analyser les résultats, noter les succès, les échecs et les surprises. Puis, à la fin, on va répondre, donc
ajuster la solution en fonction des apprentissages, répartir en prototypage, en expérimentation, on va déployer, on va évaluer, puis ainsi de suite. Domaine du chaos. Ces situations se présentent de manière assez exceptionnelle. Elles sont caractérisées par une turbulence élevée, donc aucun contrôle sur la situation. Dans ces situations, des actions immédiates et temporaires sont nécessaires pour stabiliser la situation. Donc, plusieurs décisions à prendre et pas de temps pour analyser la situation en profondeur. C'est un état d'urgence où l'on doit agir rapidement sans une compréhension complète de la situation. Par exemple, la crise du COVID, où on a dû agir de manière rapide sans trop comprendre l'ampleur du problème et les conséquences de nos décisions. Qu'est-ce qui caractérise ces domaines? Les relations des causes à effet ne sont pas seulement difficiles à comprendre, mais peuvent également ne pas exister. Quelles sont les conséquences? La découverte de nouvelles pratiques. Puis comment on va résoudre un problème chaotique? Il faut d'abord agir rapidement, sans avoir eu le temps de comprendre complètement la situation, et sans avoir la certitude sur la pertinence de l'action choisie versus d'autres actions possibles. On va ensuite évaluer la situation pour prendre du recul et collecter progressivement des informations. On va examiner les moyens appropriés pour répondre, puis voir comment migrer du chaotique dans l'un des autres domaines. Pourquoi c'est important de connaître ces 4 domaines et comment les résoudre? Comprendre dans quel domaine une problématique se situe permet d'être en mesure de trouver la bonne manière d'adresser ces problèmes, d'être efficace dans la manière comment on va résoudre ces problèmes, de réfléchir en continu parce qu'une situation peut évoluer. Par exemple, on peut se trouver dans un problème simple qui évolue vers un problème compliqué. Si cette situation évolue, il faut être en mesure de pouvoir migrer les problèmes vers les sphères du connu.